Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous tous mes tips pour trouver un appartement à Dakar. Si vous prévoyez de vous installer ici ou si vous allez passer un moment ici, donc voilà, c'est parti. Alors premièrement, 2 critères à prendre en compte avant de vous lancer dans la recherche d'appartement à Dakar. Très important. Premièrement, c'est la durée. Donc combien de temps est-ce que vous allez rester à Dakar? Par exemple, si vous allez rester moins de 3 mois, vaudra mieux privilégier un certain type de logement, donc par exemple tout ce qui est meublé, etc., que si vous restez plus de 3 mois, plus de 6 mois, etc. Donc vraiment, la durée, c'est à prendre en compte. Ensuite, deuxième critère à prendre en compte, c'est le quartier. Donc, il faut savoir que selon où vos centres d'intérêt sont à Dakar, vous n'allez pas vous loger de la même façon parce que il y a beaucoup d'embouteillages dans cette ville, parce qu'il y a plusieurs travaux en cours, etc. Donc, il y a des routes qui sont coupées. Donc, bref, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, ça fait que si vous ne voulez pas être en retard, il faut habiter pas loin de votre centre d'intérêt principal. Ou par exemple, une personne qui va avoir ses centres d'intérêt à Dakar Plateau, si elle n'est pas véhiculée, va éviter de vivre trop au nord de Dakar parce que du coup, faut traverser toute la ville pour arriver à Dakar Plateau. Donc du coup, voilà, mieux vaut choisir son quartier de résidence selon ses centres d'intérêt. Également, il y a des quartiers qui sont plus recommandés que d'autres, qui sont plus ou moins sécurisés que d'autres. Mieux vaut éviter les quartiers qui sont trop populaires dans Dakar ou trop à l'intérieur de Dakar, trop enclavés. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je voulais vraiment être proche de la côte, pas trop à l'intérieur de Dakar, parce que pour sortir de l'intérieur de Dakar, c'est un peu galère. Et pareil aussi par rapport à mes centres d'intérêt, c'était plus pratique pour moi d'être là où je suis en ce moment. Donc, je vous partage une liste de quartiers plutôt recommandé à Dakar. Premièrement, il y a Fan Résidence, ensuite il y a Mermoz, ensuite il y a Dakar Plateau, ensuite il y a Point E, il y a Les Almadies, il y a Sacré-Cœur, Anne Belair, Ngor Virage et d'autres encore. N'hésitez pas en commentaire si jamais vous connaissez bien Dakar de partager avec nous les quartiers que vous recommandez. Et également, moi je vous partage les quartiers que j'ai cherché à fuir, dans lesquels je ne voulais pas forcément être. Donc premièrement, il y a Liberté 6. Liberté 6, franchement, je ne voulais pas être là-bas parce que c'est trop, je trouve, à l'intérieur de Dakar. Et il y a des travaux dans cette zone en ce moment, donc du coup ça fait que c'est un peu galère d'y accéder. Bon, ça dépend dans quel côté, mais franchement, Liberté 6, c'était vraiment un quartier que je voulais éviter. Ensuite, il y a Nord Foire et Ouest Foire. Je trouve que c'est trop au nord de Dakar. Ensuite, un autre quartier que j'ai évité, c'était les Parcelles. Donc, on m'a pas trop recommandé les Parcelles, mais je sais que là-bas, les logements sont assez... soit à des prix abordables. Et ensuite, il y a la zone de... En fait, tout ce qui est au nord et au nord-est de Dakar. Tout dépend de vos centres d'intérêt, mais encore une fois, moi j'ai évité cette zone-là. Et également un quartier qui n'a pas été cité, c'est Ouakam. Alors, il y a différents côtés de Ouakam, mais Ouakam autour du monument de la Renaissance, etc., je trouve que c'est facilement accessible et on peut facilement arriver au centre-ville sur la Corniche Ouest en étant à Ouakam. Et enfin, le dernier quartier sur lequel je suis un peu mitigée, c'est le quartier des Mamelles, plus spécifiquement la zone Bak Youfai ou la cité Renaissance. Enfin bref, toutes les cités qu'il y a aux Mamelles, je trouve que c'est un petit peu, c'est pas enclavé, mais t'es pas hyper proche d'une grande route en fait. Si t'es véhiculé, ça va, ou si t'as la foi de prendre le taxi tout le temps, ok. Donc voilà, choisissez bien votre quartier selon les différents critères que vous avez. Ensuite, deuxième grande partie. Donc maintenant qu'on sait dans quel quartier on veut être, pour combien de temps on est à Dakar, où chercher son logement à Dakar. Ok, donc premièrement, il y a mon favori, c'est Airbnb. Franchement, hyper simple, hyper sécurisé. Franchement, Airbnb, ça va sauver. Ça m'a vraiment sauvé. Donc pour toutes mes venues à Dakar, j'ai toujours utilisé Airbnb en premier. Par exemple, quand j'avais fait mes 1 mois et demi en novembre, j'ai pris Airbnb. Voilà, c'est juste que franchement, en termes de Airbnb à Dakar, le choix se fait de plus en plus restreint dans le sens où les montants de location au mois peuvent vraiment augmenter
Donc l'avantage de Airbnb, c'est que c'est sur une plateforme sécurisée au niveau du paiement, etc. Que le logement est meublé. Et disons que le désavantage un petit peu, c'est en termes de loyer, en termes de tarifs mensuels. Si vous restez plus d'un mois, ça peut vraiment, on va dire, monter rapidement. Donc la moyenne de prix de loyer au mois pour un logement individuel, donc pas une chambre, ok, pour quelque chose qui n'est pas une chambre, il faut compter autour de 600-700 € minimum, j'ai envie de dire. Et pour tout ce qui est chambre, vous pouvez trouver en moyenne quelque chose de correct à 400 €. Donc voilà. En novembre 2022, je suis passée par Airbnb, je suis restée plus d'1 mois et demi. Ce qui est bien aussi avec Airbnb, c'est qu'une fois que vous arrivez dans le Airbnb, que vous faites connaissance avec le propriétaire, eh bien, vous pouvez par exemple rallonger votre séjour sans forcément passer par Airbnb. Donc moi, c'est ce que j'ai fait la première et la deuxième fois que j'ai utilisé Airbnb à Dakar. Ensuite, deuxième endroit où chercher en ligne son logement pour Dakar, c'est Facebook Marketplace. Donc sur Facebook Marketplace, vous pouvez trouver facilement des logements à louer. Il suffit de taper les bons mots-clés et vous allez trouver pas mal d'offres sur Facebook Marketplace. Ensuite, du coup, pour trouver des logements non meublés à Dakar, il y a différents moyens. Premièrement, il y a le bouche à oreille. Donc c'est en passant tout simplement par les courtiers. Mais ça, c'est si vous avez des contacts à Dakar. Si comme moi, Dakar est une ville où vous connaissez de base personne, c'est chaud. Mais sinon, si vous connaissez au moins 1-2 personnes, vous pouvez avoir quelques numéros de courtiers pour pouvoir trouver un appartement via eux. Donc les courtiers sont des personnes qui mettent en relation des propriétaires qui ont leur logement à louer et du coup des particuliers qui recherchent des appartements. À savoir que franchement à Dakar, les appartements ça va hyper vite. C'est-à-dire que un logement, limite si tu appelles et que tu n'es pas dispo pour le visiter le jour même, le lendemain il est pris. Hein. Ou même dans la journée, le logement est pris. Donc ça va hyper vite pour tout ce qui est logement à Dakar. Il faut savoir que si jamais vous souhaitez louer en avance, c'est-à-dire c'est même pas la peine de chercher à vous y mettre un mois à l'avance. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à prendre votre appartement, il faut être prêt dans l'immédiat à régler et entrer dans l'appartement. C'est-à-dire mieux vaut chercher un appartement quand vous êtes vraiment prêt à emménager, à finaliser comme on dit, dans l'immédiat. Donc finaliser, à savoir payer les conditions d'entrée. Et également pour entrer dans un logement à Dakar non meublé, il faut payer 3 mois de loyer d'avance. Donc l'équivalent de 3 mois de loyer d'avance. À savoir que dans les 3 mois là, il y a le loyer du mois en cours, du mois à venir, si par exemple on est en fin de mois. Il y a la caution et il y a la commission du courtier. Donc du coup, à chaque fois, il faut payer 3 fois le montant du loyer. Ça veut dire que si vous trouvez un appartement à 200 000 francs CFA, admettons, eh bien, il faut payer 600 000 cash pour pouvoir rentrer. Donc 600 000 francs CFA, ça fait à peu près 1 000 € pour un appartement qui coûte à peu près 350 €. Voilà, il faut être prêt à finaliser dans l'immédiat. Donc du coup voilà, le premier moyen de trouver un appartement non meublé à Dakar, c'est de passer par les contacts WhatsApp, le bouche à oreille, les coursiers. Ensuite, deuxième moyen de trouver des coursiers si jamais vous connaissez vraiment personne à Dakar, c'est tout simplement de passer par le site jumiadeals.sn. Donc c'est un site, c'est un peu comme Le Bon Coin pour ceux qui viennent de France. Donc, du coup, il y a différentes offres. Vous avez juste à aller dans la catégorie soit studio chambre ou appartement et vous allez avoir plein d'annonces. Et sur les annonces, en fait, vous pouvez contacter via WhatsApp le numéro indiqué ou avoir le numéro, pouvoir appeler, etc. Et ensuite échanger avec la personne. Elle vous dit si c'est dispo, si c'est pas dispo, s'il y a possibilité de visiter, etc. Et moi, je vous conseille, hein, après moult péripéties, après moult visites, etc., c'est que un logement, si vous n'avez pas la photo, la vidéo, évitez de payer pour vous déplacer, voir sur place comment c'est et tout. Mieux vaut qu'il y ait déjà les photos, les vidéos, vous regardez et vous voyez si ça vaut la peine que vous puissiez vous déplacer. Voilà, et ensuite vous vous déplacez et tout en fixant le rendez-vous avec le courtier, le numéro indiqué. Enfin, généralement, c'est vraiment toujours les courtiers. Et aussi pour les rendez-vous, franchement, en fait, je peux même pas dire soyez à l'heure. Parce qu'une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que j'appelle le courtier et tout. Je lui dis oui, du coup c'est bon, je suis arrivée et tout, il y avait une offre de location qui était intéressante, non meublée. Donc du coup j'appelle et tout, on fixe un rendez-vous. On fixe un rendez-vous, je crois que c'était 17h30. Donc du coup, moi je me presse et tout de mon côté pour pouvoir prendre le taxi et être là-bas à 17h30. 17h30, j'appelle
Le coursier déjà me dit « Ah ok, alors déjà il faut appeler cet autre numéro, donc c'est la personne qui est sur place. » Ok, donc du coup on me transfère vers un autre numéro. Donc du coup j'appelle le numéro de la personne me dit, c'était une dame, elle me dit « Oui, bah ça va pas être possible de visiter parce que le locataire n'est pas là. Il faut revenir dans 1 heure ou il faut attendre dans 1 heure. » Ok, donc moi je viens de payer mon taxi. Je viens et je ne veux pas visiter. Genre je dois attendre 1 heure, comme ça je suis postée. Non. Non, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai annulé. J'ai repris mon taxi, j'ai fait mon retour. En plus c'était dans un endroit qui était galère, enfin rien qu'en taxi, en voyant le quartier où c'était, j'ai dit non, I can't live here. Donc du coup j'avais annulé. Mais franchement, tant que vous n'êtes pas dans la zone ou que vous n'avez pas autre chose à faire autour, etc. Ou essayez d'avoir une deuxième chose à faire autour de la zone où vous avez rendez-vous, parce que sinon c'est grave possible qu'on puisse vous planter en fait, qu'on puisse vous dire ah non mais il faut attendre 1 heure, ah mais non, ah je suis pas encore là, ou la personne elle vous dit oui j'arrive, au final vous attendez 30 minutes, la personne elle arrive après les 30 minutes, donc vraiment. Donc voilà, Jumia Deals SN, trop bien, en plus il y a des annonces vraiment régulièrement, donc je vous recommande vraiment pour trouver des appartements là-bas. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est que si par exemple vous avez contacté un coursier via Jumia Deals, vous pouvez enregistrer son numéro WhatsApp et normalement s'il vous a enregistré aussi, vous pouvez voir ses stories en fait, vous pouvez voir ses stories WhatsApp. Et donc du coup, si vous voyez ces statuts WhatsApp, généralement les agences immobilières, ils mettent des annonces en statut et donc dès qu'il y a une annonce et tout, vous pouvez tout simplement répondre et dire que vous êtes intéressé pour visiter, etc. et c'est good. Ensuite, un autre site similaire à jumiadeals.sn, c'est Expat Dakar. Donc là-bas aussi, vous avez différentes offres, mais moi je préfère vraiment Jumia Deals SN. Il y a plus d'offres en fait, c'est plus divers, c'est plus à jour et c'est plus simple de naviguer dessus en fait. Mais voilà, il y a Expat Dakar qui est bien également. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les manières de rechercher un logement à Dakar. En commentaire, n'hésitez pas si vous avez d'autres tips pour la recherche de logement à Dakar en ce qui concerne le moyen de trouver des contacts pour pouvoir visiter, voir les offres, etc. Donc maintenant, je vais vous parler des typologies de logements à Dakar. Donc il y a différents types de logements et il faut savoir que les appellations ne sont pas exactement les mêmes que si par exemple vous venez de France ou quoi. Et donc c'est toujours bon à savoir parce que personnellement, j'aurais aimé savoir ça avant de faire mes recherches de logement à Dakar. Donc premièrement, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les mini-studios et les studios. C'est pas la même chose. Les mini-studios, c'est des studios, en gros, ce qu'on appelle studios en France, qui sont constitués d'une seule pièce avec du coup une petite cuisine et une salle de bain. Donc généralement c'est privatif, donc vous avez la pièce à vous tout seul. Donc c'est pas dans un appartement, c'est vraiment la pièce à vous tout seul, de manière avec une entrée indépendante, etc. Donc voilà, ça c'est les mini-studios. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les studios. Donc les studios correspondent plutôt à des F2. Donc en gros, vous avez une chambre et un salon. Donc vous avez 2 pièces. Également, il y a les chambres qu'on dit ici à Dakar, chambre, toilette, cuisine. Ou chambre, salle de bain privée, etc. Voilà. Vous avez des chambres qui ont leur salle de bain à l'intérieur et vous avez les chambres où vous devez partager la salle de bain. Donc généralement, on dit chambre, toilette, toilette partagée. Chambre, toilette partagée, cuisine partagée, etc. Et ensuite, vous avez tout ce qui est 2 chambres salon, etc. Donc vous avez 2 grandes chambres et un salon. Il faut savoir que dans les appartements ici à Dakar, j'ai pu remarquer qu'il y avait ce qu'on appelle un espace familial. Donc, en gros, l'espace familial, c'est quoi? C'est un espèce de mini salon qu'il y a généralement dans l'entrée. Donc les entrées sont assez grandes en fait, ou alors il y a une petite pièce quelque part qui fait office de mini salon. Donc généralement, vous n'avez pas dans les appartements de 2 chambres seulement 3 pièces, vous avez à peu près 4 pièces. Donc l'espace familial, le salon, la chambre et la deuxième chambre. Et généralement, soit les 2 chambres, elles ont une salle de bain privée, soit une des 2 a une salle de bain privée. Et il y a aussi ce qu'on appelle toilette visiteur. Donc toilette visiteur, c'est simplement une salle de bain ou des toilettes qu'il y a pas loin du salon ou dans l'entrée qui sont censées être pour les invités. Donc généralement, dans un appartement sénégalais avec 2 chambres, vous avez rarement une seule salle de bain. Généralement, il y a au moins 2 salles de bain, voire 3 salles de bain. Ça, c'est trop cool. Et donc maintenant, parlons argent. Quels sont les prix en moyenne de ces logements? Il faut savoir que franchement, quand on dit que la vie à Dakar coûte cher, ça commence surtout par le logement, l'habitation. Si vous souhaitez habiter dans Dakar, préparez bien votre budget parce qu'ici, il n'y a pas d'APL. Premièrement, pour un mini studio, le prix moyen, dépendamment de la zone, après vous pouvez toujours trouver moins cher si vous vous éloignez, soit en allant au nord, soit en allant hors de Dakar, tout ce qui est Rufisque, Sac Mbao, Keur Massar, etc.
Donc, pour un mini studio, le prix moyen, c'est 120 000 à 150 000 francs CFA, entre 200 et 250, 280 euros. Ensuite, pour les studios normaux, donc studio 2 pièces, c'est entre 150 000 et 200 000 selon la zone. Ensuite, pour un F3, donc un 2 chambres salon, généralement, c'est entre 220 000 francs CFA et 300 000 francs CFA, dépendamment de la zone, et généralement les appartements sont plutôt spacieux à Dakar. Ensuite, vous avez les chambres qui sont généralement en colocation, qui sont entre 65 000 et 100 000 francs CFA selon la zone. Il faut savoir également que dans certaines colocations à Dakar, vous pouvez louer en fait le salon. Donc parfois on dit oui, salon transformable. En gros, c'est un salon qui peut être utilisé en chambre. Vraiment, quand c'est comme ça, le prix de ce salon-là est un peu plus élevé que le reste des chambres de l'appartement. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai à vous partager sur la recherche d'appartements à Dakar. Encore une fois, quelque chose à vraiment garder en tête, c'est que pour rentrer dans un appartement non meublé à Dakar, il y a les conditions 3 mois. Ok, donc à chaque fois, c'est le montant du loyer x 3 qu'il faut payer cash pour pouvoir rentrer. En ce qui concerne la paperasse, etc., on va vraiment vous demander plein de pièces justificatives, administratives, comme en France par exemple. Généralement, c'est vraiment, si tu es en capacité de payer les 3 mois pour rentrer, c'est que apparemment tu es plutôt solvable. Mais après, vous pouvez aussi faire tout ce qu'il faut pour rassurer le propriétaire en ce qui concerne votre solvabilité, mais on demande rarement par exemple les bulletins de paye, fiches de salaire, etc. Donc voilà, également quelque chose à garder en tête si vous louez un logement vide à Dakar, c'est que les coûts d'ameublement ne sont pas moindres. Donc il y a vraiment, l'ameublement c'est un coût à prendre en compte lorsque vous allez déménager, emménager. Ok, et bien c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous aura été utile. N'hésitez pas à partager tous vos tips en commentaire si jamais vous habitez à Dakar, si jamais vous connaissez Dakar, ou dites-nous en commentaire si vous souhaitez venir vous installer, vivre à Dakar ou y passer des vacances. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une très prochaine vidéo. Bye.